Bonjour et bienvenue, on va parler aujourd'hui d'une facette de notre personnalité corrélée à la réussite professionnelle, dans les études et même plus généralement dans la vie, c'est l'autodiscipline. Alors qu'est-ce que c'est que l'autodiscipline? Comment les psychologues la définissent? Quelle place et comment cela s'imbrique dans notre personnalité? Quels sont les problèmes rencontrés par des gens qui ont une très forte autodiscipline? Quels sont les problèmes plus fréquemment rencontrés par ceux qui au contraire en manquent cruellement? Quel lien avec l'intelligence? On va faire le tour de cette notion essentiel au quotidien, l'autodiscipline. Alors, ceux qui ont déjà vu cette chaîne et d'autres vidéos sur la psychologie de la personnalité connaissent le modèle des Big Five. Et donc, on va voir un petit peu à quelle place s'insère l'autodiscipline dans les 5 grandes dimensions. Mais avant ça, je vais vous proposer une petite définition. Donc, l'autodiscipline, c'est notre capacité à entreprendre et surtout à terminer des tâches malgré les difficultés, malgré l'obstacle, malgré les échecs, malgré l'ennui potentiellement suscités par la dite tâche. Alors, les 5 grandes dimensions qui ont émergé du modèle qui est en vigueur depuis plusieurs décennies, qui est un modèle éprouvé, qui s'appelle le modèle des Big Five. Donc c'est pas une théorie, c'est l'analyse factorielle. On regarde quelles sont les dimensions irréductibles pour pouvoir décrire la personnalité d'un individu, et on arrive à ces 5 dimensions essentielles: le névrosisme ou l'instabilité émotionnelle, le rapport aux affects négatifs, l'extraversion, notre seuil de stimulation sociale et notre rapport aux émotions positives, l'ouverture à l'expérience et la propension à la recherche de nouveautés, à la créativité, l'agréabilité qui est notre comment on se positionne face aux autres, plutôt en hostilité, en compétition ou en coopération, et enfin le caractère consciencieux, la capacité à se donner des buts et à décliner des comportements pour les atteindre. Alors, le caractère consciencieux, à chaque fois que vous êtes dans un environnement suffisamment stable, à moyen ou long terme, c'est quelque chose d'extrêmement payant, entre guillemets. Donc, dans le monde professionnel, à part dans des environnements complètement chaotiques, fluctuants, ou dans ce cas-là, des profils à plus faible caractère consciencieux peuvent être fonctionnels, mais globalement, dans la plupart des environnements professionnels, un fort caractère consciencieux est prédicteur d'une réussite, ou en tout cas d'une certaine efficacité supérieure à la moyenne. À l'intérieur de ce caractère consciencieux, on va regarder un petit peu les facettes qui le composent. Donc là, j'ai un rapport de personnalité un peu plus complet. Donc on se retrouve avec, hop, le caractère consciencieux qui comprend le sentiment de compétence, c'est différent de la compétence réelle, la propension à l'ordre, le sens du devoir, la recherche de réussite, notre autodiscipline et la délibération. Alors je ne vais pas m'arrêter sur chacune des facettes, sinon je vais vous faire une vidéo de 40 minutes. On va s'intéresser à l'autodiscipline, mais plus largement, elle résonne assez bien dans ce champ plus large qui est le caractère consciencieux. Alors la première chose qu'on peut se dire, c'est la capacité à élaborer des plans et les décliner a quelque chose à voir avec l'intelligence. Or, quand on met en place, quand on essaie de croiser des mesures de personnalité avec des tests d'aptitude cognitive, des tests de QI, eh bien, on tombe sur quelle corrélation, quel lien? Zéro, rien. Donc c'est assez étonnant. Et puis en fait, quand on réfléchit, on se dit, bon, en fait, les gens qui sont intelligents, qui sont plus intelligents, sont probablement meilleurs pour produire des plans, pour les conceptualiser, mais pas forcément pour les exécuter ou les implémenter dans la réalité. Ce qui marque l'intelligence, en fait, c'est la capacité, ce qu'on dit, de raisonnement formel. De manière plus triviale, on pourrait dire que c'est presque la capacité à détacher les plans qu'on peut produire en théorie de nos actions. Puisque l'intelligence, et c'est quelque chose de très spécifique chez l'humain, c'est la capacité à créer ces environnements virtuels pour tester plein d'hypothèses, pour ensuite, après, choisir celle qui est la plus adaptée ou la plus efficace. Donc voilà, il y a cette espèce de dissociation qui est typique de l'intelligence humaine entre l'implémentation dans l'environnement réel et le fait de produire des raisonnements plus abstraits. Donc on se retrouve avec quelque chose qui finalement retrouve une certaine cohérence, le fait qu'il n'y ait aucun lien entre l'intelligence et l'autodiscipline ou plus largement le caractère consciencieux. Les personnes qui ont une très forte autodiscipline, ils savent généralement se motiver pour mener à bien ce qu'il faut faire. Donc on se retrouve avec quelque chose, comme je disais, qui est très fonctionnel.
quand on cherche à recruter dans des entreprises classiques, eh bien souvent le caractère consciencieux et l'autodiscipline, c'est quelque chose qui arrive au premier plan. Nous, par exemple, on travaille avec l'armée, dans une institution militaire qui est une institution extrêmement stable, voire même rigide sous certains aspects, avec très grande verticalité. Eh bien, un fort caractère consciencieux nous permet de s'assurer que la personne sera en confort dans ce type de fonctionnement groupal. Non seulement en confort, mais en plus performant. Quand on a des gens qui ont un caractère consciencieux et une autodiscipline très 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 forte, si on prend les 5 ou les 10% les plus élevés en autodiscipline dans la population, on regarde les problèmes qu'ils rencontrent beaucoup plus fréquemment que la population générale. On retrouve la liste suivante. Tout d'abord, l'incapacité à laisser du travail de côté. C'est-à-dire que ça devient un peu une fixation, une idée fixe, avec une difficulté à équilibrer le travail perso, le travail professionnel et la vie personnelle, le perso et le pro. Donc ça fait d'eux des candidats au stress professionnel et au burn-out avec une bien plus grande vulnérabilité, car le phénomène du stress professionnel, c'est je perçois des stresseurs dans mon environnement, des choses auxquelles je dois faire face, et qu'est-ce que je vais aller chercher comme ressources? Et bien principalement des ressources du côté de la vie personnelle. Est-ce que je peux encore conserver suffisamment de temps pour moi, de loisirs, d'attention à soi, de soutien social, etc. Et donc c'est peut-être des profils qui sont plus vulnérables là-dessus. Ensuite, il y a une problématique de persévération. Donc des gens qui vont arriver à mieux persévérer que d'autres au sens commun, au sens positif du terme, mais c'est aussi eux qui vont subir ce qu'on appelle des persévérations, plutôt sous l'angle neuropsychologique cette fois-ci, d'être empêtrés dans une tâche et de ne pas pouvoir s'en détacher. Donc il y a une ténacité dans la poursuite d'objectifs qui sont des fois impossibles, triviaux, qui peut poser problème pour ces personnes qui vont comme ça être empêtrés dans leurs tâches. On a également une forme d'ascétisme avec une incapacité ou un refus de se reposer ou simplement de se livrer à des petits plaisirs anodins qui peut poser problème et user au long terme. Et enfin, on retrouve chez les gens qui ont une très forte autodiscipline beaucoup plus de problématiques de type anorexie, orthorexique dans la population générale. Donc, voilà un peu pour en gros le revers de la médaille de l'autodiscipline, qui est plutôt une donne en termes de personnalité favorable à l'épanouissement et la réussite professionnelle, mais à l'excès qui peut entraîner certaines difficultés qu'on vient de lister. En revanche, on regarde maintenant les gens, pareil, les 5 ou les 10% qui ont la plus faible autodiscipline dans la population, mais on se retrouve avec des profils de personnes qui ont tendance à remettre à plus tard, à procrastiner, à remettre à plus tard des tâches qu'elles trouvent très rapidement difficiles, pénibles, contraignantes. Elles peuvent se montrer finalement désireuses de rapidement abandonner les choses. Donc on se retrouve avec une difficulté de concentration et du maintien de l'attention chez des profils à très faible autodiscipline, un rendement scolaire ou professionnel très faible, car c'est des gens qui finissent pas leur boulot, généralement, une difficulté à gérer de l'argent, des mauvaises habitudes concernant la santé, une incapacité à modifier ces comportements un peu toxiques ou pour le moins mal adaptés. On a souvent une confusion qui est faite. Si on parle de profils qui sont très faibles en autodiscipline, souvent on a tendance à confondre des gens, l'impulsivité avec la faible autodiscipline. Or, on regarde, et ça c'est bien clair dans le modèle des Big Five, l'impulsivité c'est quelque chose qui appartient à l'instabilité émotionnelle. Ça n'a rien à voir, c'est complètement décorrélé de l'autodiscipline qui est donc dans notre domaine de caractère consciencieux. En fait, pour émettre un peu de distinction entre les deux, quelqu'un qui va avoir une forte impulsivité, c'est quelqu'un qui va avoir une difficulté à ne pas faire ce qu'elle voudrait ne pas faire. D'accord ? Donc, elle n'arrive pas à s'empêcher de faire ce qu'elle voudrait ne pas faire. L'autodiscipline, c'est l'inverse. Quelqu'un qui manque d'autodiscipline, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se forcer à faire quelque chose qu'elle voudrait faire. Et donc, le fait d'avoir une plus ou moins grande autodiscipline ne dit rien de la plus ou moins grande impulsivité de ce profil. C'est pour ça qu'on les a dans des facettes et des dimensions différentes. C'est parce qu'elles ne sont pas en lien. On connaît peu l'origine neurobiologique ou pharmacologique de ce domaine du caractère consciencieux et donc de l'autodiscipline. Comme je disais, il n'y a pas de lien avec le QI.
Je disais pas de système pharmacologique sous-jacent, alors que pour d'autres domaines de personnalité, comme l'extraversion, l'instabilité émotionnelle, on connaît très très bien les bases neurobiologiques et pharmacologiques. Pour le caractère consciencieux, c'est encore un peu en recherche. Il y a, malgré tout, on sait par exemple que des substances comme les amphétamines peuvent modifier le système attentionnel, donc il y a peut-être quelque chose en lien, mais on ne sait pas trop. On sait que c'est associé à la culpabilité, la propension à la culpabilité, on sait que c'est lié à la sensibilité au dégoût. Mais voilà, mais c'est des données qu'on constate et qui ne sont pas encore élaborées. Et donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que le caractère consciencieux et l'autodiscipline en particulier sont plus en lien avec une aversion à l'inactivité. Voilà, on veut dire, c'est donc aucun lien avec l'intelligence, mais plutôt l'aversion à l'inactivité. Alors, dernier élément, si vous avez une faible autodiscipline, pourquoi? Parce que vous avez fait un bilan avec un psychologue qui a pu le mesurer avec un inventaire de personnalité, ou parce que vous avez constaté certaines récurrences et vous avez mis le doigt, vous avez identifié cette difficulté en termes d'autodiscipline. Comment je peux faire? Alors, est-ce que je peux changer cette facette, ce trait de personnalité? En fait, à l'âge adulte, quand même, la personnalité, c'est très stable. Alors, quelqu'un qui subit un trauma, quelqu'un qui prend des substances, des antidépresseurs, etc. On voit des petites différences comme ça qui bougent, notamment sur l'instabilité émotionnelle, sur l'extraversion, mais globalement, à l'âge adulte, la personnalité, c'est quelque chose de très stable. En revanche, là où vous avez un levier, là où vous avez une marge de manœuvre, c'est à partir du moment où vous prenez conscience de votre fonctionnement, vous pouvez trouver des outils externes qui vont vous permettre de corriger, d'améliorer, de compléter la donne de départ que vous avez en termes de personnalité. Typiquement sur le caractère consciencieux en général et sur l'autodiscipline en particulier, si c'est pas quelque chose qui vient entre guillemets naturellement, eh bien vous pouvez trouver des outils, notamment dans l'environnement digital, avec des task planners, vous avez dans le Google Agenda, etc. Vous pouvez créer une sorte d'autodiscipline artificielle autour de vous qui va vous permettre de compenser votre pente naturelle qui irait plutôt vers le fait de ne pas tenir ses objectifs, ses comportements dans la durée. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette petite capsule sur l'autodiscipline et le caractère consciencieux. N'hésitez pas à aller visionner les autres petites capsules sur la personnalité et sur les autres sujets en psychologie traités sur cette chaîne. Vous abonner, un like. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres contenus en psychologie. Passez une bonne journée.